Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés, je dirais même férus de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très très bien. Nous allons donc découvrir dans cette lecture les énergies pour le mois de mai 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Je souhaite de tout cœur que vous passiez un bon moment et que cette lecture vous amène de très belles nouvelles. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Gémeaux, un plaisir de vous retrouver. Découvrons donc ces énergies pour le mois de mai 2024 pour vos beaux signes solaires, ascendant, lune et Vénus en Gémeaux. Je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés dans cette première lecture de tarot. Nous avons le signe des cancers, des capricornes, des verseaux. Et dans le dos de deck, le signe de la balance, du sagittaire et des taureaux. Alors là, il y a comme eh bien une pause. On a besoin, il y a par exemple au niveau plus concret, des gémeaux qui sont en arrêt maladie ou qui sont en réflexion sur une sphère de leur vie, par exemple professionnelle ou non. Mais il peut y avoir tout à fait quelque chose en latence, quelque chose en réflexion, hein. On a besoin de trouver l'équilibre en fait. Il y a peut-être une réflexion aussi pour une association ou un nouveau contrat de travail. Un engagement aussi au niveau émotionnel serait tout à fait possible, hein. Il y a des documents en justice ici qui peuvent nous parler de contrat de travail, bien sûr, mais de tout autre type de contrat et même des couples qui s'engagent, qui resserrent les liens et qui amènent leur relation vers plus de profondeur. Mais il y a quand même un questionnement ici. On va voir s'il y a des piqûres de rappel dans les divers tirages de tarot que nous avons dans cette canalisation, hein. En tous les cas, l'éveil nous demande de nous pendre par les pieds, de regarder la situation sous un autre angle pour, eh bien sûr, trouver la lumière et avancer vers plus d'harmonie. Bien, dans vos énergies, on a des énergies d'avancement. Alors, il peut y avoir concrètement des voyages, des déménagements, des voyages de prévus de toutes sortes. Et en plus, on arrive en période de vacances, donc bah, c'est pas si logique en fait, hein. Mais surtout, ça nous parle d'une croissance. Vous allez de l'avant. Et si ce n'est pas le cas, on vous demande vraiment de faire focus sur l'action. Il ne faut pas se reposer et mettre les deux pieds dans le même sabot. Il faut aller de l'avant, être dans l'action et agir pour notre vie. Ça, c'est très important. Bien sûr, ça peut nous parler aussi d'une dualité qui est intrinsèque, hein, en vous ou pour une situation extérieure qui vous occupe ou vous préoccupe actuellement ou dans ces prochaines semaines. Il y a quand même cet indice de décision. Et ça ne m'étonnerait pas vu que l'énergie du dos de deck, on vient de le voir, c'est une pause, c'est une réflexion. Bien sûr, l'éveil peut nous parler aussi d'un très beau cheminement spirituel que traversent mes amis Gémeaux et j'en suis ravie. Mais quand même, il y a une pause et quelque chose en latence ici. Donc cette belle croissance, elle est possible si vous faites vraiment focus sur la volonté, la détermination, votre art du travail. Vous pouvez atteindre vos objectifs. Et si c'est le cas, mes amis Gémeaux, on vous promet une très belle victoire. D'ailleurs, on vous dit que les durs efforts vont être payés, donc il ne faut rien lâcher, être dans la persévérance et savoir décider et prendre des décisions si vous en avez besoin pour faire émerger les changements en votre faveur, hein. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau, c'est vrai, professionnel, on pourrait parler eh bien justement d'une réflexion. Peut-être allez-vous avoir une nouvelle offre professionnelle où il faille eh bien changer votre domicile et ça vous fait réfléchir. Ou une expatriation, une mutation, toutes ces choses-là. Mais de toute façon, c'est une carte très positive d'action et d'avancement. Alors justement, jouxtant hein, la sphère professionnelle qui ici nous parle de l'ego, elle peut avoir deux significations parce que vous le savez, tous les Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo n'ont pas la même vie, vous ne traversez pas les mêmes apprentissages ni les mêmes circonstances. D'un côté, elle peut nous parler effectivement, et c'est tout en fait en lien avec le pendu, eh bien de friction aussi, hein, qu'il y ait, que ça se passe vraiment pas bien dans la sphère professionnelle, peut-être des problèmes avec votre hiérarchie, vos collègues, enfin des trucs pas cool en tous les cas, hein. C'est pas vraiment positif. D'où ces questionnements ou ces arrêts maladie, ces burn-out, appelez-le comme vous voulez, qui peuvent arriver à moins qu'ils soient déjà amorcés, hein. Mais bien sûr, pour d'autres, avec cette énergie d'avancement, de victoire et de succès,
On peut nous parler d'une très belle amélioration financière, la proposition d'un nouveau poste qui améliore votre statut financier. Donc ça, d'une part, c'est vrai que c'est aussi positif, même s'il y a des réflexions, hein. Le chariot au niveau sentimental peut nous parler d'un amour à distance, de quelqu'un qui soit à distance et même, qui revienne vers vous ou que vous ayez des nouvelles, hein, parce que j'ai le renouveau, cette providence, mais pas que, on va y venir. Mais aussi bien sûr, des, nouvelles rencontres de façon tout à fait inattendue ou en déplacement ou quelqu'un qui soit à distance, je répète. Bien. Donc ici, l'ego nous parle de ce que je viens de vous évoquer, mais aussi de très belles améliorations financières, comme je viens de vous le dire. Par contre, jouxtant la sphère émotionnelle et sentimentale, ici on revient sur l'onde de la réflexion au niveau émotionnel et sentimental. Il peut y avoir d'un côté des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, je viens de vous le dire, mais aussi une réflexion, un questionnement au niveau d'une relation qui eh bien, n'est plus satisfaisante pour vous, qui ne vous rend plus heureux, qui ne vous rend plus heureuse, qui ne vous fait plus vibrer. Il y a peut-être des paroles blessantes, des moments de dispute. C'est peut-être un autre ou une autre, hein, que ce soit homme ou femme, un autre qui soit dominant, qui n'est pas, eh bien, qui ne vous parle pas bien, qui vous dévalorise. Enfin, une relation qui n'est pas positive, voire même toxique, hein. Donc, il y a ces réflexions ici. Et puis, c'est vrai que le côté positif du renouveau, eh bien, c'est que ça nous amène, la providence. Pourquoi? Parce que justement, on s'introvertit, on réfléchit et on trouve notre place. En tous les cas, on est sur le chemin de la trouver parce qu'on a pris conscience de ce que l'on ne veut plus dans la vie. Que ce soit dans une sphère amicale, une sphère, comment dire? Un entourage familial, un entourage professionnel qui ne nous convient plus, un autre avec qui, eh bien, on a évolué différemment et on n'est plus du tout connexe ou on n'est plus prêt à accepter les choses que nous acceptions jusqu'à maintenant. Il y a vraiment le fait de savoir ce que l'on ne veut plus. Alors, ça, c'est au niveau émotionnel. Je pense que je vous ai pratiquement tout dit au niveau sentimental dans ce premier tirage pour l'instant, en tous les cas. On n'est pas encore arrivé au conseil du tarot. Mais au niveau professionnel, il peut y avoir tout à fait des questionnements pour prendre une nouvelle voie professionnelle. Pour les Gémeaux qui ne seraient pas actifs, ces frictions, il faut prendre dans la généralité ce que je viens de vous exposer, hein, par les différentes énergies. Mais aussi ici, il pourrait y avoir par exemple un hobby ou quelque chose, un atelier, vous vous inscrivez à un atelier, quelque chose qui vous branche beaucoup et que vous avez envie de pratiquer en fait. Il pourrait y avoir cet appel sur une vocation, sur un hobby ou des choses comme ça. Et puis bien sûr, les déplacements pourraient être le fait d'aller vivre à l'étranger, de vous expatrier ou de faire un voyage. Bien, donc cette sphère émotionnelle, on en a fait à peu près le tour. Et le conseil du tarot ici, eh bien, c'est un nouveau départ. Pourquoi? C'est très logique en plus dans cette lecture et canalisation, mes amis. Parce qu'on vous dit d'aller de l'avant, on vous dit d'agir pour changer vos conditions et les situations qui vous bloquent, qui vous entravent, qui vous plombent le moral et le cœur. Et ici, on vous dit, le tarot vous dit, générez ce nouveau départ. Bien sûr, il faut eh bien, pouvoir sortir de sa zone de confort, ne plus avoir peur, balayer ses peurs, avoir à fond confiance en soi pour aller de l'avant et générer ce nouveau départ. Et je pense que ces réflexions, qu'elles soient au niveau professionnel, au niveau personnel ou sentimental pur et dur, vont amener cette bouffée d'air pur et ce nouveau commencement. Il faut vous faire confiance, être dans l'action, parce qu'ici, il y a un nouveau départ tout à fait possible. Donc vraiment des énergies très positives jusqu'à maintenant. On va poursuivre avec le tarot cosmique. Très bien. Alors dans le dos de deck, nous avons une carte d'harmonie, une carte aussi de Gémeaux qui, eh bien, comment dire, profitent, hein, vraiment valorisent leur indépendance. Il y a un beau confort du foyer pour certains d'entre vous, peut-être des belles nouvelles qui vont entraîner ceci. Et on vous demande encore de la persévérance. Il y a eu des blessures de cœur ici, hein. Ouais. Il y a un éloignement, hein, physique et ou émotionnel pour certains d'entre vous et des, Gémeaux qui ont le cœur en guérison. Mais il y a de très belles nouvelles pour les Gémeaux qui sont en couple heureux et unis et qui vont même peut-être resserrer les liens.
de belles améliorations financières sont possibles avec cette énergie. Alors effectivement, vous voyez le chariot, on s'en va, on bouge, c'est quelque chose qui nous amène cette vélocité. Il y a un 5 de bâton et il y a cette dualité qui est encore pour moi ici relatée. Il y a une dualité en vous. Peut-être c'est une bataille entre vous et vous voyez. Tout, sinon des divergences d'opinion avec un entourage, rien de grave. Mais je sens des dualités intrinsèques pour certains Gémeaux. Ici, effectivement, dans la sphère professionnelle, je pense qu'il y a pas mal de réflexions pour certains Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo parce que vous avez été courageux, vous avez persévéré, mais il y a des luttes, il y a des batailles et des choses qui se passent pas bien. D'où peut-être ces burn-out, ces arrêts maladie et ces grands questionnements pour changer notre vie professionnelle. En tous les cas, vous avez tout dans les mains pour le faire. Il faut faire focus sur la confiance en soi et l'action, mes amis, pour faire émerger ce beau changement qui est ici. Voyez, dans la sphère émotionnelle générale, mais aussi sentimentale, on met fin à une étape. C'est un 10 d'épée. Il y a quelque chose, je pense qu'il y a des ruptures et des cassures à ce niveau-là aussi, et qui vont entraîner bien sûr ce renouveau et cette renaissance. Mais des Gémeaux qui sont en guérison, bien sûr. On vous a fait du mal, il y a une grande blessure, et vous mettez fin à une étape, ce qui vous amène sur ce nouveau commencement, puisque c'est quand même le 10 d'épée, qui, vous le savez, en numérologie, se convertit en numéro 1. Donc, il y a un nouveau départ, il y a ce renouveau qui arrive à vous. Même si c'est difficile de mettre fin à des situations qui ne nous rendent plus heureux, que ce soit au niveau professionnel, familial, amical et spécialement sentimental ici. Donc le rêveur, ce nouveau départ, eh bien c'est en lien avec des documents légaux, des signatures de contrat. Mais aussi, vu les ruptures au niveau émotionnel, ce pourrait être un juge, un avocat, un expert et justement, eh bien ces résolutions pour s'éloigner qui vous amènent sur cette bouffée d'air pur du rêveur, mes amis. En tous les cas, des nouveaux contrats et des nouveaux commencements dans votre vie émotionnelle. Ne perdez surtout pas la foi et restez bien focus sur vos objectifs, mes amis. On va continuer avec le Modern Love Tarot, troisième tirage de tarot pour le signe des Gémeaux. Voyez, dans le dos de deck, on vous demande de vous libérer. Il y a des choses à libérer, que ce soit en vous, hein, intrinsèques, des comportements nocifs, des choses qui ne vous amènent rien de positif dans votre vie, des croyances limitantes, peu importe. Il y a besoin de dire adieu passé, bonjour à venir. Ici, on doit tourner une tapage sur son passé. Il y a vraiment besoin de nettoyer des choses, de les laisser aller, de les accepter, de les assimiler, de façon à amener et bien, comme je vous le disais, cette bouffée d'air pur, cette renaissance dans votre vie, c'est très important. Il y a bien ces changements, ces ruptures, ces cassures, à quelque niveau que ce soit, vous avez des vies bien différentes. Et il est important eh bien, d'accepter tout ceci et d'aller de l'avant, parce que ce qui vous attend est tout à fait bien auguré, mes amis. Donc n'ayez pas peur, ayez confiance et surtout cultivez la positivité, c'est très important. Voilà, il peut y avoir des déménagements aussi de toutes sortes, mais il y a des ruptures et des cassures. Vous voyez la justice ici. C'est vrai que la justice est une carte karmique. On l'a vu 2 fois, là, elle était dans le dos de deck aussi tout à l'heure. Et mais elle nous parle de votre justesse. Peut-être aurez-vous besoin justement dans les situations que vous rencontrez et les changements qui arrivent à vous, de faire preuve d'équité et de justesse pour votre plus grand bien, mais aussi pour le plus grand bien de toutes les parties, d'accord? Ça, c'est important. Il y a effectivement des ruptures. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait pas mal souffrir. Peut-être il y a eu beaucoup de mensonges ou cette personne sortait sans vous, vous laissez un peu, voyez, avec ses potes, sortez, boire des coups, des choses comme ça, vous vous sentiez très très mal. Il y a même peut-être eu des infidélités. De toute façon, n'en parlons plus, mes amis. C'est une page qu'il va falloir tourner. Oui, oui, oui. Relation toxique ici relatée, mes amis. Bien. Ok, signe des scorpions dans le dos de deck. Est-ce que j'ai oublié de vous donner les signes qui se sont montrés tout à l'heure? Qu'est-ce que j'avais? Non, j'en avais pas, tout va bien. Ok. Ici, des cartes quand même dans son ensemble très positives. Alors, vous allez avoir à faire un choix ici. Il va y avoir un choix, on le sait, il y a une dualité, il y a des décisions à prendre. Et puis, dans la sphère professionnelle, il y a peut-être des associations, des partenariats commerciaux
quelqu'un avec qui vous entendiez très bien et que vous voudriez monter un projet. C'est vrai que jouxtant la sphère émotionnelle, on nous parle de couples très unis avec une belle entente et une belle connexion. Mais pour les célibataires, il pourrait vraiment y avoir une personne comme telle qui apparaisse dans votre panorama. Peut-être qu'elle sera à distance, peut-être que c'est de façon inattendue que vous allez la rencontrer. Dans la sphère sentimentale, effectivement, on a ici, eh bien, les disputes, voilà, les enfants qui se cachent, on se dispute, c'est des moments difficiles. D'où, eh bien, ces questionnements et même peut-être ces ruptures et ces cassures, hein. Ici, je pense qu'il y a un nouveau départ au niveau professionnel avec, une nouvelle voie, peut-être une, formation à faire, repartir un petit peu sur les bancs de l'école. De toute façon, c'est très, très positif, vous construisez, vous allez de l'avant et sinon pour les nouveaux postes, les nouvelles propositions au niveau professionnel, ça nous confirme encore, ces améliorations financières, hein. S'il y avait, des Gémeaux qui ont, des capacitations ou des, qui passent des diplômes ou des choses comme ça irait à votre faveur, hein, mes amis. Vous devriez avoir votre diplôme, en tous les cas, certains d'entre vous, bien évidemment. Donc voilà, des choix, des décisions, des nouveaux départs et des choses magnifiques, des nouvelles rencontres possibles aussi, hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais donc prendre Maître Oshozen, pardon. Superbe. Oui, introversion demandée, el maestro, il est là, hein, c'est, vous avez besoin, eh bien, de faire un peu comme l'ermite, en fait. Sainte introspection, pardon, vous est demandée pour trouver votre Graal, pour trouver votre lumière, hein. Il y a aussi, eh bien, des situations où il va falloir, agir pour pouvoir, comment dire? Les débloquer et prendre des décisions. Les amants, alors les amants nous ramènent sur l'énergie de couples très heureux, bien sûr, et de relations connexes, mais aussi de décisions à prendre et de dualité. Pour les célibataires, il y a la possibilité eh bien, de rencontrer une nouvelle personne. Et encore cette onde d'avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. L'aventure, il y a une nouvelle aventure au niveau professionnel, mais pas que, parce que là, on vous demande de vous ouvrir et de balayer vos peurs. Vous voyez, c'est un peu comme le fou. Vous avez l'arc-en-ciel devant, en plus, elle est mignonne comme tout, hein, c'est une petite fille ici. Voilà, n'ayez pas peur. Les enfants n'ont peur de rien, on le sait. Eh bien, c'est cette énergie que vous devez retrouver, mes amis. Et puis, il y a la maturité, il y a aussi des choses qui vont arriver à leur fin au niveau émotionnel, mais des relations qui vraiment vont vers quelque chose aussi de plus profond, hein. Vous allez avoir une prise de conscience qui va vous aider à avancer et à prendre ces fameuses décisions pour ceux à qui ça va appliquer. C'est une très belle carte, c'est le darse cuenta. On se rend compte de quelque chose, voilà, on prend conscience de quelque chose qui nous aide, hein. C'est une prise de conscience toujours positive, hein. Bien, on continue avec cette fois, on va creuser un petit peu plus avec le Power of Love dans la sphère émotionnelle et sentimentale. Waouh, magnifique. L'ange de l'amour, il y a bien des nouvelles rencontres ou des rencontres qui se fait peu et qui vraiment, eh bien, vous font vibrer, mes amours, hein. Et puis des couples très heureux, mes amours, pardon, vous font vibrer, mes amis. Ah, ce lapsus, excusez-moi. Bon, je peux vous appeler mes amours si vous me le permettez aussi, hein. Vous l'êtes, mes amis, vous l'êtes. Et puis il y a, des Gémeaux qui, souffrent peut-être de codépendance affective ici. Il y a bien un choix à faire et il y a cette rupture, hein, une relation, qui n'est plus du tout positive pour vous. Des amours à distance, on en a déjà parlé, il me semble. Ils sont encore ici réitérés, hein, distance géographique. Il y a peut-être des relations tues ou cachées ou menées avec beaucoup de discrétion en tous les cas. Il y a des blessures, alors effectivement, peut-être avez-vous été blessé et trompé, hein, par une relation dans une relation triangulaire, par exemple. Des blessures et des cœurs en guérison, eh bien, il faut continuer dans ce processus de guérison pour pouvoir réouvrir votre cœur, mes amis. Des mensonges, oui, il y a eu des trahisons, bien évidemment, puisqu'il y a des blessures et puis peut-être cette relation discrète qui veut nous montrer ici, vos guides veulent nous montrer qu'il y a eu une infidélité. C'est possible aussi, hein.
Bien, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Très bien, vous allez construire un nid, des couples qui vont à plus, mes amis, des nouvelles rencontres pour qui iraient dans la stabilité. Une très belle personne ici, une très belle âme. Il faut garder la foi. Ça, il faut se le tatouer sur le front. La foi bouge les montagnes, mes amis Gémeaux. Elle peut tout. Elle peut tout. Gardez l'espoir, gardez la foi. Vous êtes sur le bon chemin, c'est comme l'étoile. Donc ne lâchez absolument rien parce que vous atteindrez vos objectifs. Ici, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec l'étoile qui soit très importante pour votre vie. Et vous voyez, j'ai comme ce 2 ici qui me ramène vers l'énergie de l'âme sœur ici, de la relation très connexe et intense, qui pourrait être aussi une très belle amitié, hein, qui pourrait, pourquoi pas, se développer vers quelque chose de plus. Mais vraiment ici, une âme très connexe et des couples qui, eh bien, vont des personnes qui vont se rencontrer et qui vont battre à l'unisson, hein, leur cœur battra à l'unisson. C'est très joli ici. Ça peut nous parler aussi de couples très unis. Et on a encore ces ruptures aussi dans le dos de deck. Voyez la trahison, je vous en ai parlé, elle est ressortie direct ici. Besoin de souplesse, de flexibilité vis-à-vis d'une situation ou en général. Et puis la jalousie. Alors je ne sais pas si vous souffrez beaucoup de jalousie ou vous avez souffert d'une relation avec quelqu'un qui était très jaloux, très jalouse. Il y a un beau feu vert pour tous ces nouveaux départs, mes amis, hein, sur le rêveur ici. Un très beau feu vert pour, eh bien sûr, les couples unis, on s'en doute, et puis ces nouvelles rencontres et en général dans votre vie. Donc n'hésitez pas à être dans l'action pour faire émerger toutes ces belles choses. On va demander un message au petit oracle des anges. Eh bien, ça va être celui-ci. Il vous envoie la paix. Et dans le dos de deck, nous avons la protection. Très bien. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Magnifique message. Très bien. On continue avec ce petit oracle, découvrant ses messages. Le secret, oui, alors le secret, hein, peut-être des secrets hein, dans votre famille, peut-être vous avez un secret et puis des relations tues ou cachées, on en a parlé. Hein. Les choses cachées, le mystère. Hein. La justice encore, hein, encore la même carte, un trait karmique qui nous parle eh bien, de signatures et de procédures, de documents légaux de toutes sortes, autant dans le côté positif que moins positif, comme des séparations, bien évidemment. Peut-être aussi des biens immobiliers sur le feu. Ancrez-vous, mes amis, et puis rapprochez-vous de la nature. Il y a des signes de terre qui se sont montrés ici, taureau, capricorne et vierge, pour si ça résonne en vous. Hein. Oui, très bien. Alors dans vos énergies, nous avons l'association, ce qui nous ramène sur une nouvelle rencontre ou une connexion sentimentale, émotionnelle assez forte et très connexe, mais aussi au niveau professionnel. Le partage, une perspective, un contrat. Donc des nouveaux contrats, que ce soit un nouveau contrat de location parce que vous déménagez, tout ce qui est documents, contrats à signer, un nouveau contrat de travail, on en a parlé, mais aussi ces unions, hein, bien sûr. Ici, nous avons le voyage, donc les déplacements lointains, un grand déplacement. Donc où ça nous ramène sur l'énergie des amours à distance, des relations à distance, mais aussi des mutations et des expatriations, ou tout simplement vos vacances à venir. Hein. La dispute, justement, en plus en plein dans les ruptures et la sphère émotionnelle sentimentale, les émotions intenses, l'incompréhension et la douleur. Oui, c'est un dur apprentissage, c'est vrai mes amis, mais ça passera, croyez-moi. Le renouveau est là et vous aidera à eh bien, guérir tout doucement votre cœur. L'étoile est là, vous voyez, vous atteindrez vos objectifs. Il ne faut rien lâcher. Il faut garder la foi. Il faut garder l'espoir
parce que vous toucherez du doigt ce que vous désirez. La protection, le succès et la notoriété. Donc au niveau professionnel, des choses très, très bien augurées pour vous, mes amis Gémeaux, j'en suis ravie. On va demander un petit message à la lunologie. Il est temps d'abandonner la négativité. Les pensées positives, actes et paroles, elles vont ensemble, ça doit aller ensemble et c'est magique, mes amis. Voilà. Dans le dos de deck, des ajustements sont nécessaires, il y a des décisions à prendre, on le sait, et des choses à réfléchir. Votre dur labeur porte ses fruits et montrez au monde votre vraie nature. Soyez authentique et gardez vos objectifs en ligne de mire. Bien, on va interroger Calypso. Dans le dos de deck, nous avons lentement mais sûrement. Lenteur, prendre son temps. On a besoin de réfléchir, mais pas trop non plus parce qu'il faut quand même ne pas oublier d'être dans l'action. Mais effectivement, il faut être sûr et se sentir en paix vis-à-vis de la décision que l'on va prendre. C'est évident. Alors j'ai une carte un peu de manque, ou c'est un manque, une carence affective, où il y a des Gémeaux qui financièrement ont toujours des hauts et des bas, peut-être des cercles répétitifs, la peur de manquer d'argent et toutes ces choses-là. Il faudrait pouvoir travailler dessus, bien sûr, et être dans la positivité. Encore une fois, c'est la parole magique, bien évidemment, parce que sinon, si vous avez toujours peur de manquer d'argent, c'est évident que vous finirez par en manquer, et ça bloque l'abondance en général dans votre vie. Finance et économie, voilà. En tous les cas, il y a des améliorations pour certains d'entre vous, hein. Il y a des rumeurs, il y a peut-être des gens qui parlent mal de vous, derrière votre dos. Faites attention à qui vous offrez votre confiance. Et ici, on a le diable s'habille en gouchi parce que oui, il y a eu des malhonnêtetés, il y a eu des trahisons et des mensonges qui vous ont passé, des tromperies et de la fourberie qui vous ont passé facture, mes amis. Ici, on vous demande, vous voyez le tarot, vos guides vous envoient vœux, souhaits et manifestations. Ayez confiance, gardez l'espoir. C'est justement, ça recouvre l'étoile, la pluie d'étoiles filantes. Faites un vœu et croyez que vous allez recevoir ce que vous demandez, parce que vous atteindrez ce que votre cœur désire. Ici, il y a de très belles nouvelles et de beaux accomplissements qui vont arriver à vous. Très bien, je vais demander au petit oracle de la mission de vie un message pour vous. Eh bien, il est là, il a voulu sauter tout seul. Coupe-toi des liens délétères. Voilà, ben ça c'est important aussi, bien évidemment. Et dans le dos de deck, j'ai tu peux diversifier tes activités. Ah, peut-être êtes-vous très polyvalent aussi dans votre travail. Bien. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Coupe-toi des liens délétères. C'est important, mes amis Gémeaux. Vous pouvez embobiner la vidéo pour réécouter le message parce que c'est très important. De toute façon, je vous le dis très souvent, éloignez-vous des personnes, des situations qui vous plombent et vous amènent de la négativité, vous entravent et vous empêchent d'avancer. Très bien, demandons un message aux fées. Eh bien, regardez comme c'est connexe avec l'oracle de Calypso. Vœu exaucé. Ce que vous souhaitez devient réalité. Pensée, actes et paroles. Alors ici, j'ai des enfants. Il y a peut-être des naissances d'enfants de prévues ou des grossesses, que ce soit pour vous ou votre entourage, ou des professions qui soient en lien, ou des vocations, hein, des nouvelles voies, qui soient en lien avec le monde infantile. Alors c'est très vaste, hein, l'animation, l'éducation, la médecine. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Et puis, un anniversaire qui suit ici, où il y aura de belles nouvelles.
Besoin de s'affirmer pour certains Gémeaux, hein. Demandons à nos licornes. Dans le dos de deck, des grands-parents, que vous soyez proche de vos grands-parents, qui vous aiment beaucoup, à moins que vous ayez une grand-père ou une grand-mère déjà dans l'au-delà, hein. Vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Parlez de vos sentiments, vous avez besoin de vous livrer, vous êtes intelligent et doué. Voilà ce que les licornes vous envoient. Donc, essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Lancez-vous, balayez vos peurs et peut-être bien des nouvelles voies, des nouvelles vocations ici, hein. Magnifique, ou même peut-être juste un hobby. Alors, on va maintenant conclure cette jolie lecture avec un message de vos guides que je vais vous développer un peu plus en profondeur. Dans le dos de deck, le chakra du troisième œil. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc ici, clairement, un appel, hein, avec la carte du médium aussi, à vous connecter avec le monde subtil, à chercher toutes ces magnifiques capacités qui sont en vous, mes amis. Et puis, bien sûr, ça relate peut-être des Gémeaux qui ont ces dons déjà développés, hein. Donc, je vais justement, en parlant de développer, vous lire le message de la carte 23 qui est le médium. La médiumnité, c'est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Je vais donc prendre ce joli petit livret pour vous lire le message complet qu'ils veulent vous envoyer, mes amis. Dans cette vie, je développe mes facultés extrasensorielles. Je peux choisir de me réaliser ou non en tant que médium. J'ai mon libre arbitre. Le temps où l'on brûlait les vieilles sorcières sur un bûcher est révolu. Je n'ai rien à craindre. Aujourd'hui, tout va bien. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps pour moi de prendre conscience de mes facultés extrasensorielles. Je suis médium. Aujourd'hui, je décide de suivre la voie de mon âme et de me réaliser dans la médiumnité. Je demande à l'univers de m'aider à développer mes capacités. Chère âme Gémeaux, nul besoin d'avoir de dons spécifiques pour être l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Il faut juste travailler tes facultés extrasensorielles. Le message qu'il vous envoie est « Je développe ma médiumnité ». Vous avez compris, mes amis Gémeaux, au boulot. Laissez vraiment couler vos dons intuitifs, connectez-vous, méditez. C'est un bel appel et j'en suis vraiment très très heureuse pour vous. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois de mai 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur et ceci de tout cœur. Et j'en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!